De vous à nous vous est présenté par Brico Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant Bar Concert, les pieds dans l'eau, et des îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Bienvenue dans le De vous à nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune femme fort souriante. Il s'agit de Lorena Ortegon, la voix du projet La Morena. Ce duo unique est né de la rencontre entre Lorena, chanteuse franco-colombienne, et Jorge Martínez. guitariste canado-argentin. Ensemble, ils mélangent rythme latin, rumba, flamenco et pop aussi, je pense. Oui. Bien. En tout cas, Lorena, je te dis bienvenue. Merci beaucoup, Canel. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça Content se- de te voir. Oh oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Et pour moi, c'est toujours un plaisir. Comment ta musique se ressent-elle en Martinique, un lieu où les influences caribéennes sont si présentes? Bah, justement, je trouve que très très bien. Ça correspond au lieu où on habite. Parce que justement, ces rencontres, c'est donné grâce à la position géographique de la Martinique. Et donc, les influences musicales sont été présentes dès le départ. Et c'est mon bébé que je viens amener aujourd'hui. Alors, le flamenco, je suis en train de me demander, les Martiniquais, ils aiment réellement ça? Oui. Oui, oui, oui. Je dis ça parce que je sais que tu te produis ici et là assez souvent et les gens réagissent. Ça, c'est un petit peu normal. Super bien. Super bien. Comment décrirais-tu ton style vocal et ce qui le rend unique? Ma voix, pour moi, c'est première la puissance que j'ai toujours travaillé. La profondeur, parce que j'adore, enfin, je profite d'avoir une voix grave. En tant que femme, ça s'entend même en parlant. Et puis cette chaleur, l'envie de s'emporter avec moi, Alors, s'entourer. alors, elle le dit. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de cette voix qui porte et qui est grave comme ça? Un petit extrait. Ojo que vengo buscando el camino que lleva a la soledad. Punto de partida donde no hay salida y el te lleva no nos traerá. Bajo buscando senderos que mojan los cielos de la verdad. Y no digas nada si todos tus anhelos no quieren volverme a amar. Ah, ah. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça sexy, plaisant, merci beaucoup. As-tu toujours su que tu voulais vivre de la musique? Dans un chemin artistique, je pense toujours des doutes. C'est ce que tu souhaites faire, mais c'est pas un chemin facile et t'es rempli des peurs et des doutes. Mais la musique, elle te l'a jamais. Je trouve que c'est elle qui te porte. Alors, tu as des peurs, tu as des doutes. Comment justement fais-tu pour oublier ces peurs et ces doutes? Là, avec l'envie de le faire, de donner, de sentir, parce que c'est pas juste dans un sens, c'est un partage, donc c'est addictif, c'est vraiment tellement merveilleux de pouvoir faire ce métier. Ouais, alors toi qui es sur scène très souvent en Martinique, c'est bien payé? Je peux dire qu'ici, on compte avec la chance de pouvoir vivre grâce à des statuts comme les statuts intermittents de spectacle, par Ouais, pas exemple. mal, ouais. Ça, et ça n'existe pas partout, je le sais très bien. Je le sais bien. Oui. Comment as-tu rencontré Jorge? Jorge, mon cher ami Jorge Martínez est venu en Martinique. En fait, la rencontre entre nous, ça a été parce qu'il a joué dans un lieu avec Nicolas Lossen, parce Oui, qu'il que je connais, travaillait oui, avec oui. lui. Et je suis allée à ce concert. Et j'aime pas m'incruster dans les concerts. Mais le patron de lieu, il est venu me dire, ça te dirait pas de chanter avec eux? Je fais avec la honte, non, si tu veux, va
tu demandes s'ils s'acceptent, j'y vais. Et ce qui s'est passé, et depuis, Jorge, il est resté quelque temps ici, et après il est parti, et on a commencé à collaborer à son retour. D'accord. Merci au patron du lieu. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a frappé chez lui? Ah, beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est une personne qui est très généreuse, qui a un talent énorme, qui est, comment on peut dire, unique. Il est honnête, il est sincère. Et quand on a commencé à travailler, je me suis pas sentie une seconde en doute de ce que ça allait se passer. Ça allait qu'il allait me faire des ailes, parce que c'est ce que dans l'album il y a un petit détail graphique, et c'est parce que je lui remercie des ailes qu'il a cousues pour moi. Quel est le processus créatif pour fusionner vos styles musicaux respectifs? Parce que d'accord, ça vient de l'Amérique latine, mais c'est pas pareil. C'est vrai que notre parcours a été complètement différent, tant lui que moi. On a quitté notre pays de naissance, on s'est installé ailleurs, lui au Canada pendant 25 ans, avec d'autres types de musique qu'il a développé, parce que c'est au Canada qu'il a fait sa grande carrière, ça fait une grande carrière comme guitariste flamenco. Et mais pas seulement, il est producteur, il est arrangeur, il est auteur, compositeur. Donc lui, il s'est construit là-bas une carrière musicale. Et moi ici, je suis arrivée et je continue avec mon petit chemin de chanteuse, de vouloir vivre de ce que j'aime faire le plus. Donc au moment que notre chemin se sont croisés, c'est comment est-ce que je peux dire? On a su fusionner la technique avec l'émotionnel. D'accord. Donc la technique c'est lui et l'émotionnel c'est toi. Ah oui. J'ai bien compris. Le nom La Morena a-t-il une signification particulière? En fait, la morena, c'est mon type de femme, c'est la brune en fait. Okay. Ça veut dire brune en espagnol, mais il y a aussi un autre jeu de mots. Je m'appelle Lorena, oui. Lorena, et lui c'est Jorge Martinez. Donc on a voulu mélanger notre nom, et qu'est-ce qui s'est sorti le mieux? C'est La Morena. La Morena. Comment décrirais-tu l'évolution musicale du projet depuis sa création? En fait, le projet, il a commencé par des chansons de Jorge qu'il avait écrites dans un sens et qu'il a adapté à ma voix. Et il a écrit à nouveau des autres morceaux, enfin, mais sûr qu'on travaillait ensemble. Et donc, je vois que dans sa manière de voir la musique entre nous, il a voulu s'approcher de la musique latino-américaine, un peu plus à la salsa, parce qu'il était plus flamenco, et à voir comment les fusionner. Ça tombe bien. Ah ça, mais... C'est vrai que toi, t'es flamenco, et lui, il a mélangé le style, et j'aimerais entendre ce que ça donne, mais bon. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre à travers La Morena? La Morena, dans l'album Bajo el Sol, c'est l'envie de voyage, de découverte de soi-même, de se donner la possibilité de partir et grandir. C'est un peu le message dans toutes les chansons, mais ça, il faut découvrir petit à petit. Petit à petit. Mais justement, derrière l'écriture des chansons de l'album, quelle a été l'inspiration? Alors, mélanger le flamenco et la salsa, certes, mais quelle a été l'inspiration? D'où? Qu'est-ce qui vous est venu? L'inspiration, c'est justement de se sentir loin de chez soi. Le fait d'être parti. Le fait de se trouver... La Martinique, c'est pas une destination pour tout le monde. Et notamment pour nous, en tant que latino-américains, tu le vois, il n'y a pas autant de Sud-Américains en Martinique. Et donc, c'est un peu cette envie de
s'intégrer, de partager des données, de recevoir, de connaître, de goûter, de toucher. Il a plein de... Rassurez-moi, tous les deux, vous vous sentez bien ici? Ah bah si. Ah d'accord, ok. On habite ici. Quelles sont les thématiques comme principales abordées dans les paroles de votre premier album? Ah bah logiquement l'amour. Ok, on en a tous besoin. Ah. Lorena, sans tarder, je t'invite à présenter le clip que nous allons voir. Bon bah c'est notre premier clip. Notre première chanson, notre premier titre lancé, qui s'appelle Tenerte a mi lado. Ça a été un clip fait en intelligence artificielle et on est content de l'avoir pour commencer à faire marcher notre projet La Morena, notre album Bajo el Sol. On le regarde et on revient juste après. Se perdió, nunca me olvidé de ti. La distancia no es perdón, pero tu amor sigue en mí. Y si me vuelves a amar, será una historia sin fin, imposible de soñar. L'album a donc été enregistré dans la campagne canadienne, un endroit assez isolé, paraît-il. Comment cela a-t-il influencé la création? Il faisait froid déjà? Non, c'était... ça va. Ça va. C'était un peu le même climat que je pouvais avoir à Bogota, D'accord. que c'est toute l'année. C'était en printemps, ça allait. Mais surtout que ça nous a permis de nous mettre complètement dans la création, dans l'enregistrement, à travailler les détails, les touches, tous les petits détails. On s'est vraiment fait plaisir. On s'est donné le luxe. Je pense que pas beaucoup d'artistes ont la possibilité de se faire aujourd'hui. Mais Aurore, c'était son studio là-bas?
C'est sa maison, c'est sa maison avec un studio là-bas. On est gâtés. Vraiment. Quel défi avez-vous rencontré lors de cet enregistrement? Pour moi, la manque d'habitude. En fait, je ne suis pas habituée au studio, je suis habituée plus au live. Donc, Il fallait bien y passer un jour. Hein. si, j'ai pris mon temps Oui. parce que je voulais exactement ce qui arrive en ce moment. Donc, je suis très contente que ça... Donc pour Ça toi, va. ça a été l'enregistrement en studio. Et pour lui, tu as une idée? Est-ce qu'il a rencontré des défis? Euh, c'est que Jorge, il est tellement, pour moi, je le vois tellement doué que, voilà, des difficultés pour lui, c'est peut-être d'arrêter de penser à créer autant de choses, quoi. C'est stopper. C'est quelqu'un qui adore créer, qui adore travailler, qui adore faire de la musique. Alors, je sais pas, je sais que toi, tu as déjà rencontré des artistes martiniquais, mais lui aussi. Ah oui, Et il a déjà fusionné avec eux? si. Comme? Nicolas Le Sen, Oui. ils sont Oui, fait mais lui, Big in c'est vraiment à Jamaica. l'international, Nicolas. Mais les autres, c'est... Guy Marc, Ah oui, Marc toujours. Batteux. C'est les meilleurs. Oh, ben oui. L'album, justement, fait appel à plusieurs artistes internationaux. Comment vous avez choisi ces musiciens qui vous accompagnent? Est-ce que le choix vient de lui ou de toi? Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Tout est fait en duo. Ok. Vraiment. C'est une je- vraie complicité Oui, entre vous. oui, oui. Bah, c'est ce que je cherchais, le partenaire, l'échange, d'être toute seule, c'est vraiment pas pour moi. Alors, je vais citer quelques personnes comme Guy Marc Vadleux, Oui. Hervé Laval, Vladimir Romero Oui. et Sébastien Forero. Forero. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'album? Bah, chacun a des touches complètement différentes. D'accord. Pour Guy Marc, c'est le côté piano. C'est le pianiste, pour moi, c'est... Oui, mais un il a pianiste. fait ses études à Cuba, c'est un petit peu normal. Oui, mais, donc lui, il savait qu'est-ce qu'on voulait, comment ça s'entend, et ça a été le juste coup de cœur. parfait. Parfait. Ah oui. Hervé, Hervé, ça a été... lui, je le connais de moins longtemps que Guy Marc, mais dès le départ, parce qu'on a travaillé dans un petit projet percussion corporelle, je travaillais avec lui, et c'est à ce moment-là que je connu la personne et le musicien. Et quand on s'est posé la question qui pouvait faire toutes les percussions pour l'album, sans doute Hervé, parce qu'il a une gamme. On dirait qu'il a 20 bras, quoi. C'est pas possible. Vladimir. Vladimir Romero, c'est un ami d'enfance. Mais pas seulement, c'est un excellent trompettiste et un excellent musicien. Mais c'est, on va dire, pour moi, c'est pratiquement comme un cousin. Ok. Euh, Et Sébastien? Sébastien, c'est Jorge qu'il a rencontré dans un voyage qu'il a fait en Colombie avec Nicolas Le Sen. Et donc, ils sont collaborés ensemble. Et c'était le coup de cœur dès le début. Moi, je vois, enfin, j'entends, je ressens, je vois que des coups, comment te dire? Que des touches Oui. colorées, d'accord, chaudes. Ouais. Hein, Oui. c'est ça. Oui. D'accord. Selon toi, Lorena, qu'est-ce qui rend la morena accessible à un public international? Bah, le fait que la musique latino-américaine, on l'a entendue dans la planète entière, en fait. T'entends de la salsa, maintenant du reggaeton, enfin, de partout, du reggae. Donc, la musique, c'est un langage universel. Et du moment qu'importe la joie, bah, ça touche tout le monde. C'est si simple que ça. Hein. Ben, justement, comment votre musique combine-t-elle avec l'héritage des rythmes, on va dire africains, avec des influences latines et caribéennes? On ressent ça chez vous dans votre musique, déjà probablement avec Hervé, Oui. pour les percussions, donc le côté africain, Oui. mais encore. Mais enfin, le côté africain, pour nous, il est présent pratiquement dans toute la musique. C'est la base.
C'est la base. C'est beau de le dire aussi. Oui. C'est en fait, dans la musique en Colombie en tout cas, il y a plein de rimes africains dans notre culture. La cumbia, le curulao, il y en a tellement de rimes africaines dans notre musique, c'est normal pour nous. Tu sais, hein, moi, je vais de découverte en découverte, hein, excuse mon ignorance. En quoi la musique, la morena, s'inscrit-elle dans, on va dire, les évolutions actuelles des musiques du monde? Bah, justement, avec l'envie de fusionner cette musique, non seulement entre la salsa, le flamenco, mais aussi avec la musique, les rythmes africains, par rapport à nos musiciens qui sont participés avec nous, on sait qu'on parle à tout le monde, même si on ne comprend pas les paroles, même si on ne comprend pas les textes par détail. On est des artistes et on sait donner ces langages universels. Donc, aucun doute de que toute personne peut écouter et sentir quelque chose. Alors, si tu pouvais revivre un moment bien particulier de cette aventure musicale, qui ne fait que commencer, parce qu'il va falloir aller jouer ici et là, je vous le souhaite, on va dire un moment, si tu pouvais revivre ce moment qui t'a touché avec Roré. Il y a un moment magique, vraiment magique. On finissait de faire les maquettes au Canada. Et c'était un moment on était tous les deux un peu tristes, tout le monde, de finir cette petite partie du travail. Et on allait nous servir un verre. Et tout d'un coup, ils nous annoncent qu'il y avait des auroras boréales. Les auroras boréales. Jorge, il avait vu une fois en 25 ans. Moi, je viens pour des jours. Et pour la fin de notre première petite pas dans la Morena, boum, qu'il a le ciel qui se décore, des couleurs, mais magiques. Tu sais que ça annonce le succès de l'album La Morena que vous allez jouer ici et là. Quel est justement ton plus grand rêve pour La Morena? Le rêve, c'est de jouer où ça soit possible, dans les meilleures conditions, d'amener nos musiciens avec nous, de pouvoir être dans les bonnes conditions. En fait, nous, les musiciens, on s'est nourris de faire la musique, mais on est encore plus content qu'on est dans des conditions optimales. Alors. Donc, je veux bien te croire, hein. Alors c'est bien, moi j'ai le côté promotionnel où je reçois Lorena que je connais depuis un bon nombre d'années, mais est-ce que vous avez déjà commencé à promouvoir cet album hors du département? Oui. T'as voyagé là? Non, mais je veux le faire. Quelle joie, quel bonheur! Et où? Colombie. Super. En première, la France et Canada. Elle va jouer, je sais qu'elle va jouer. Est-ce que, alors, La Morena, ça ne fait que commencer, mais est-ce que tu as des futurs projets avec d'autres artistes ou producteurs? Non. Non, tu te concentres sur La Morena. Tout à fait. D'accord. Mais comment souhaites-tu voir évoluer justement cette direction musicale? Parce que, bon, vous allez jouer en Colombie, ton fief. Tu es super contente, je suppose. C'est pour la famille. Vraiment, ça... Il n'y aura pas que la famille, je suis sûre. Non, j'espère. Mais je me concentre sur voir ma famille devant nous et pouvoir les présenter, faire sentir ça. Il attend autant que moi. Depuis autant de temps, des années que moi. Mais j'imagine la France lycéenne, hein. Comment vous allez évoluer sur scène? Alors, toi, tu veux ramener tous les musiciens? C'est possible. Ok. Oh, mais ces gens, ils sont vraiment à l'aise, hein? Justement, si possible. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. On est un duo. On a fait l'album avec les musiciens qu'on souhaitait, que ça soit là par leur qualité de musiciens. Ah oui, ils sont bons. C'est pas juste qu'on les aime comme personne, mais c'est que moi je suis juste reconnaissante
de leur talent, de leur travail qu'ils ont fait. C'est merveilleux. Vous avez déjà joué l'album ici en Martinique? Pas encore? Non, pas son cas. Ok. Non. Ça mérite une scène, hein? Tout à fait. D'accord. Les auditeurs l'ont déjà réellement entendu? Non. Pas encore? Non. Bien. Alors, Lorena, tout ce que je te souhaite, parce que ça fait des années que tu as la musique en toi, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir jouer ta musique devant des gens que tu aimes, des gens qui vont apprécier et découvrir ton bébé. C'est dommage, hein, Roré n'est pas avec nous aujourd'hui pour pouvoir en parler. Il est sur l'île? Non. D'accord. Et il revient quand? Fin juin. D'accord. Et vous partez quand? Et en fait, on va se croiser. Il part, il vient et moi je pars. Et après, on va se trouver peut-être en Colombie pour le mois de septembre. Mais c'est encore on travaille. Ça va le faire, ma belle. Il faut lui... de toute façon, la Morena ne peut pas se jouer sans lui. On est bien d'accord. Ah non. D'accord. Ah non, mais non. On est deux. Minimum. Plus les musiciens, je vous le souhaite. Merci en tout cas d'être venu présenter cet album qui te tient tant à cœur. Tu t'es déplacé pour pouvoir le faire. Moi, je te souhaite de te déplacer encore pour pouvoir le faire écouter. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. Merci d'être venu dans cette émission. Lorena, je t'aime. Moi aussi, Canel, ça fait trop plaisir de te voir. Merci. Merci.